mettez-moi à part Paul et Barnabas. Amen. Vous voyez, Paul et Silas, ils étaient en prison. Dieu est celui qui choisit la personne qui recevra l'onction et il dirigera sa vie. Amen. La paix du pasteur ne vient pas d'un homme. La vocation d'un serviteur de Dieu ne vient pas d'un homme. Quand le Seigneur a vu Jérémie, il dit: Jérémie, je t'ai vu, je te connais, depuis le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et Jérémie dit: je suis un enfant. Il dit: ne dis pas que je suis un enfant. Devant Dieu, Dieu ne veut pas que nous, devant les circonstances, devant les difficultés, Dieu, le Seigneur ne veut pas que nous prononcions la négativité. Vous voyez, Dieu n'aime pas la négativité. Dieu n'est pas négatif. Dieu aime tout ce qui est positif. Travail, tu dis: je suis dans mon travail. Ça, c'est la parole de foi. La Bible dit: c'est ce qui sort devant vous, c'est ce qui influence vos vies. Et le choix de pasteur Ronan ne vient pas d'un homme, ne vient pas de prophète, vient de Papa bon Dieu. Amen. Les deux se sont rencontrés quelque part. C'est pourquoi Jésus a dit: je suis le cou de l'église. Et nous sommes l'épouse. C'est le cou qui va vers l'épouse. C'est l'homme qui va vers la femme. Le Seigneur Jésus est tombé amoureux, est tombé amoureux du pasteur Conan et son époux. Et Jésus est venu vers Conan. Il dit: Conan, je suis fort de toi. Je vais célébrer une amitié personnelle avec toi. Amen. C'est ça qu'on appelle le choix. Amen. Le choix d'un homme de Dieu ne vient pas de la bouche d'un prophète ou d'une révélation. Non. Quelqu'un qui reçoit son choix venant de la bouche d'un homme, mais pas la confirmation de ce que Dieu t'a dit. Mon choix, c'était dans la maison, ou à San Pedro dans mon cycle au bois, où j'ai reçu le Seigneur Jésus à 22 ans, un jeudi. Le Seigneur est rentré dans ma maison et il y avait un vent qui m'a visité. Je voulais me lever, je ne pouvais pas me lever. Je regarde une lumière, une puissante lumière a rempli ma chambre, mon cycle au bois. Vous voyez, Dieu, peu importe l'endroit où vous habitez. Jésus est né où? Dans une étable. Une crèche. Et quand Jésus est né dans la crèche, Jésus n'est pas né dans une villa. Jésus n'est pas né à la maternité. Jésus est né parmi les moutons. Et c'est comme ça que Dieu a choisi David. La Bible dit que nuit de jour, David était dans les champs. Il était avec les moutons. Les moutons, il était avec les animaux. Dieu n'aime pas les hommes de public. Dieu ne choisit jamais un homme spectaculaire. Dieu ne choisit pas un homme public. Dieu choisit toujours un homme discret dans le secret. Quand tu n'es pas choisi par le Seigneur, ton ministère est une fin. Mais quand tu es choisi par le Seigneur, même si tu pars, le ministère continue. Parce que l'église est le ministère esprit. Amen. On ne peut pas arrêter l'église. On ne peut pas arrêter un ministère. Parce que Christ est esprit. L'église est esprit. Le coup est esprit. Si vous avez pu arrêter Christ, vous pouvez arrêter l'église. Quand les gens disent: on va fermer l'église, c'est ta vie, tu vas fermer. On ne ferme jamais l'église. Le prophète vous n'est pas là, l'œuvre continue. Il du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit devient quoi? Ton associé, et tu dois l'écouter. C'est pourquoi Papa Karambiri nous a pris, nous ses enfants, de la manière qu'il nous a consacrés. C'est comme ça que nous consacrons ici. Et nous allons vous montrer tout à l'heure comment notre Père spirituel nous a appris à consacrer. C'est pourquoi je vais vous inviter à prendre votre Bible dans Exode. Exode chapitre 29, verset 19 à 21. Exode, oui, 29. Exode 29, 19, 21. Tu prendras notre bélier. Il dit: tu prendras le bélier. Et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Le bélier ici représente Christ. Christ le bélier de l'église. Christ le ministère. Christ l'église. Il dit: Aaron, Moïse, tu prendras notre bélier. Quelle est l'identité de Christ pour le ministère de Pasteur Conan
et sa femme, Aaron et ses enfants. Et pasteur Conan et son épouse poseraient leurs mains sur la tête du bélier. Ça veut dire que Christ, la tête de l'église, les conduira dans leur ministère. Amen. Tu vois? Oui, continue. Tu égorgeras le bélier. Il dit tu égorgeras le bélier. Christ a accepté de mourir à la croix. Le bélier représente Christ, le ministère, qui représente l'unction. L'unction représente la puissance et la présence du Saint-Esprit. Tu mourras l'oreille droite de pasteur Conan. Et pasteur Conan, son oreille sera toujours attentive. L'oreille droite sera consacrée à Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, pasteur Conan, son oreille sera plus attentive aux choses du monde, mais plutôt au Seigneur. L'oreille gauche sera attentive aux cris des enfants de Dieu. Amen. C'est pourquoi la consécration. Je vais mettre tout à l'heure l'oreille droite de pasteur Conan. Quand je vais mettre son oreille droite, toujours au Seigneur. Il faut écouter la voix du Seigneur. Avant de faire quoi que ce soit, il faut demander le réma. Il faut recevoir le réma, le hockey du Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Un pasteur qui est beaucoup attentif au... Un homme consacré ne marche pas selon la voie des gens du monde. Quand tu es consacré, tu reçois la lettre de créance. C'est ça qui est la table. Maintenant, la consécration demande le même d'aller partout dans les nations, annoncer la bonne nouvelle et faire sortir les enfants du peuple qui sont en captivité. Amen. Le pouce croit que nous allons moins, c'est l'autorité, le pouvoir. Elle ne vient pas de toi, elle ne vient pas de ton épouse, elle ne vient pas des normes, elle vient tout puissant. C'est pourquoi quand les gens seront guéris, sauvés, tu dis vraiment gloire au Seigneur qui vous a guéri. Ne dis pas c'est moi. Le jour où tu dis ça, ton ministère s'arrête. Tu as compris? Oui, continue. Et sur le gros orteil de leur pied droit. On va moins quoi? Le gros Orteil. Le gros orteil du pied droit de pasteur Conan définit sa marche. Le Seigneur dit tu ne dois plus mettre un pied où tu veux. Tu ne dois plus rentrer partout. Donc le gros orteil de ton pied droit, ça veut dire quoi? Le Seigneur dit tu marcheras sur les serpents. C'est ta marche. Si tu ne contrôles pas ta marche, tu peux tomber dans les filets. Ta marche doit glorifier le Seigneur. Il y a des endroits où tu ne dois plus rentrer. Il y a des endroits où tu ne dois pas transporter le ministère du Seigneur là où tu veux. Et le jour où tu vas transporter le ministère du Seigneur, comme tu le veux, sans demander la direction de l'Église, tu ne vas pas dans le vide. C'est pourquoi souvent quand je suis là, les gens m'appellent, Papa, on a besoin de toi, je rentre dans ma chambre. Je dis Saint-Esprit, il dit ne sors pas, prie au téléphone. Prie. Parce que c'est lui qui nous montre comme le Seigneur. Amen. Amen. Je vais demander au Tiens Kassi, tu vas préparer. C'est même tout le président qui dirait, j'essaierai de le conseiller. C'est parce que je suis dans mon coin. Sinon, en Côte d'Ivoire ici, quand on parle des prophètes, qui Dieu utilise dans la nation, je suis parmi les premiers. Il n'y a pas une révélation que Dieu a donnée. C'est dans cette maison, j'ai pris une brique, j'ai dressé un état de siège, comme l'a dit dans Ézéchiel. J'ai dit Seigneur, le Bako dit c'est lui qui a gagné, Alassane Ouattara dit c'est lui qui a gagné. Si c'est vraiment Bako qui a gagné, dans 3 mois, quand on voit le vrai président. On est parti à la maison le dimanche prochain, le Seigneur me dit, chacun va passer 3 mois, 2015. Et en 2015, jusqu'en 2015, il y aura des perturbations de coup d'État. Ça ne va pas aussi, je vous ai tout dit ici. Ils ont mis tous les trucs là dans les annonces. Même les services, tout ça dans les gens à mission. J'ai envoyé une mission ici. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, il va aller en 2015. Ils vont le voter, il y aura 2 mandats. Ils vont le voter, il y aura 2 mandats. Le Seigneur l'a appelé 2 mandats. Mais jusqu'à faire la fin du 2e mandat, il va connaître un peu de perturbation de maladie. C'est ce que le Seigneur a révélé. Je n'ai pas fait de suite. J'ai révélé à mon Simon Kabou. J'ai dit, le Seigneur dit de quitter la maison du fouet. Sinon, en 2010, vous serez humiliés. Et tu crois? J'ai parlé avec elle. Je dis, le Seigneur dit,
la maison du feu où vous trouvez. Si on fait les élections, vous allez bête. Elle dit, ah bon, je n'avais pas peur. Il y avait tous les généraux qui étaient là. Je n'avais pas peur. J'avais le Christ en moi et je parlais devant ma mort à l'état communal. Je lui ai dit, ils vont me proposer un premier ministre. Les cases bleues m'ont dit. Tout est enregistré sur l'internet. Les cases bleues m'ont dit. Mais ils vont me proposer un premier ministre. Mais la quand on va s'en sortir en 2010, c'est en 2010 qu'il y aura les élections. Dans tout Abidjan, on va traiter de longtemps. Mais on ne reconnaîtra là, selon c'est. Oui. Pas au service de ton œil soit consacré. Seigneur, je veux bénir ton nom. Bénis cette huile. Que l'onction du Saint-Esprit se saisit de cette huile. Que en voyant l'oreille droite, le pasteur Ona le pousse de la main droite. Et Seigneur, le gros orteil du pied droit terre. Que ton onction et que ta grâce se manifeste sur ça. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur Ona, en ma qualité de serviteur de Dieu, prophète consacré par la main de Papa Karandiri, qui fonctionne sous l'autorité du Saint-Esprit et sous l'autorité de mon Père spirituel et sous l'autorité de mon ministère. Je m'ouvrirai comme le Seigneur l'a révélé à Moïse. Et il a dit, m'ouvrirai comme Aaron et ses fils, afin que l'oreille que ton oreille soit attentive à la voix du Seigneur. Afin que tu n'écoutes point les hommes, mais que tu sois attentif à la voix du Seigneur et que l'oreille gauche attende les supplications de mon peuple. Que le Seigneur bénisse ton oreille droite, afin que tu entendes chaque jour la voix du Seigneur tous les matins au nom de Jésus. Je donnerai la main aux malades, quels que soient les gens qui ont des difficultés, que l'onction de miracle et de la guérison s'opère. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains, que l'œuvre de tes mains prospère. Partout où tu imposeras ta main, que l'onction de miracle t'accompagne. Que tes mains soient consacrées au nom de Jésus. Beaucoup le gros orteil, qui est l'œuvre de ta marche. Que ta main soit conduite par le Saint-Esprit. Partout où tu fouleras la plante de tes pieds, que la parole de Dieu et la lettre de nuance ne t'abandonnent jamais au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse l'œuvre et que partout où tu fouleras tes pieds, que tu aies la victoire sur les serpents et les scorpions. Que la parole de l'Éternel soit une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier, sur ton ministère, sur ta famille. Que le Seigneur te tourne tes pieds, tes yeux, tes ténèbres. Il te tourne tes pieds de l'homme de la volée, du péché et de la malédiction. Que partout où tu fouleras la plaine de tes pieds, que le Seigneur te donne celui en possession au nom de Jésus. Ne sois pas un piège pour son serviteur dans le ministère. Que le diable ne passe pas à toi pour pouvoir détruire l'œuvre de son Seigneur, de son serviteur. Que tu entends tous les jours la voix du Seigneur pour aider ton mari au service de l'œuvre. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que ta pensée soit tournée vers le Seigneur. Que j'emmène tous les éléments de la chair en captivité à l'obéissance à la parole de Dieu au nom de Jésus. Que à partir d'aujourd'hui, que le sang de Jésus gouverne ta tête. Que le sang de Jésus prenne le contrôle de ta tête. Et que toute parole méchante, que toute mauvaise pensée qui s'élèvera comme toi, au nom de Dieu, soit détruite au nom de Jésus. Que ta pensée soit connectée à la parole du Seigneur. Maman Bona, je lève ta tête. Et à partir d'aujourd'hui, je me consacre en tant qu'évangéliste. Que tu sois une femme de feu, afin que la parole du Seigneur soit toujours sur la table de ton cœur.
Je mets ta bouche. Afin que toutes les paroles qui sont Pas de ta bouche, soit des paroles de feu. Afin que en toi, que les âmes soient données en Christ au nom de Christ Jésus. Parce que je mets ta bouche. Le Seigneur dit, oui, toute parole qui sortira de ta bouche sera exaucée. Que le Seigneur bénisse ta bouche. Que ta bouche soit consacrée au Seigneur au nom de Christ Jésus. Levez-vous. Prends la Bible. Fermez les yeux. Excellent Père de grâce, voici en ce jour, tu as vu de mettre à part ton serviteur, pasteur Conan et son épouse, pour le service, pour le ministère dans lequel tu les as payés. Oh Dieu d'Israël, à qui nous avons tissé alliance jusqu'à la fin de nos vies. Père, souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de ta servante. En ce jour, je déclare l'onction de la puissance de feu. Maintenant, recevez. Reçois. que le Seigneur L'esprit de l'homme maintenant, Madame Annette de Jésus, viens. Que ta vie soit. Fermez les yeux. En ces jours, je suis le prophète Bénédicte. J'atteste que le frère Denis Conan Thomas a été consacré au Seigneur Jésus-Christ comme pasteur le dimanche 31 mars 2013 au nom de Christ Jésus. On acclame le Seigneur. Ensuite, Yao Tibi, Aya Isabelle, épouse de pasteur Télé Conan, est consacré évangéliste le 31 mars 2013 au nom de Christ Jésus. Soyez bénis. Je vais